Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire de Wattstockage, la solution de Wasabi, une solution de stockage cloud rapide, flexible et intéressante au niveau tarif. Donc je me présente, je suis Angèle Bray, je suis commerciale sur la business unit sauvegarde et stockage cloud au sein de Wattsoft. Et sur ce webinaire, je serai également accompagnée de Quentin Laguenani, qui est notre technicien référent sur la solution Wattstockage by Wasabi. Passons tout de suite au sommaire. Nous allons voir dans un premier temps qui est l'éditeur Wasabi et qu'est-ce que la solution Wattstockage et pourquoi est-ce que Wattsoft tient à la proposer à ses clients. Nous verrons dans un second temps les fonctionnalités clés de la solution Wattstockage. En troisième point, Quentin interviendra pour la démonstration technique de la solution. En quatrièmement, nous verrons les modèles de tarification qui sont proposés par Wattsoft. En cinquième point, nous verrons les avantages pour vous MSP. Dans un sixième point, nous verrons ensemble les différentes consoles que vous pouvez avoir à disposition. Et pour terminer, nous verrons ensemble quel est l'accompagnement Wattsoft par rapport à cette solution Wattstockage. Tout de suite, passons à l'éditeur Wasabi. Alors, Wasabi, il s'agit d'un fournisseur de services cloud américain qui est basé à Boston, dans le Massachusetts, et qui vend du stockage en cloud. La société a été fondée en 2015 par David Friend et Jeff Flowers, et ils ont lancé le produit de stockage cloud en mai 2017. Voilà, ce sont les créateurs de Carbonite, pour ceux qui connaissent. Ils sont donc, le produit donc est spécialisé en stockage cloud haute performance. La solution est réputée pour sa rapidité, la sécurité et la fiabilité. Ils ont d'ores et déjà des milliers de clients à travers le monde et des partenaires dans tout secteur d'activité. Alors pourquoi est-ce que Wattsoft tient à proposer cette offre Wattstockage ? Tout simplement parce que nous avons identifié ce besoin auprès de vous, les MSP, vous nous en avez fait part. La gestion massive des données, c'est un enjeu essentiel pour toutes les entreprises. Et donc, pour répondre à cette demande croissante, nous avons choisi ce fournisseur, Wasabi, et nous avons créé la solution Wattstockage, qui est basée sur la technologie Wasabi. Nous allons voir donc sur cette slide les différentes storage regions que nous avons à travers le monde avec la technologie et l'offre Wasabi. Donc il y a 14 régions disponibles. Pour les clients qui sont en métropole, nous proposons le data center Equinix qui est certifié HDS et qui est situé en région parisienne. Concernant les différentes solutions avec lesquelles Wasabi est compatible, vous voyez déjà quelques exemples sur cette slide. Au niveau de la sauvegarde, donc bien entendu sur les solutions Wattsoft, c'est compatible Altaro, Backup Assist et Comet, mais aussi avec d'autres acteurs du marché tels que Acronis, Vim et bien d'autres, puisque plus de 450 solutions du marché fonctionne avec Wasabi via le protocole S3. Passons tout de suite aux fonctionnalités clés de Wattstockage. Alors, il s'agit d'un stockage cloud à bas coût. C'est 80% moins cher que les concurrents. Il n'y a pas de frais cachés, notamment sur les requêtes et les extractions de données. Au niveau de la performance, on a une écriture et une lecture jusqu'à 6 fois plus rapide que les concurrents. Une faible latence, donc au niveau rapidité c'est hyper compétitif. La sécurité est robuste avec un chiffrement en transit et au repos et une clé d'authentification multifacteur.
Au niveau durabilité, fiabilité, on peut faire des réplications si vous avez besoin sur un même data center ou sur un data center dans une autre région. Vous avez la possibilité d'avoir le stockage immuable via S3 Object Locked. Donc ça permet une immuabilité personnalisable au niveau de l'objet, une prise en charge des modes de gouvernance et de conformité. Et ça permet de lutter contre les ransomware et les virus. Et ça évite la suppression accidentelle de données. Voilà, donc on s'assure d'avoir une conformité réglementaire au top. Vous avez une simplicité d'intégration, on l'a vu sur la slide précédente, c'est compatible avec énormément de solutions sur le marché. Et également les NAS, Synology et QNAP que je n'avais pas citées. Passons tout de suite à la démonstration technique avec mon collègue Quentin Laguenani au service technique. Bonjour et merci pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus en détail la console Wasabi. Donc, nous voici dessus. Donc, pour résumer, vous avez le stockage actif, le stockage supprimé, tous les objets et le nombre de buckets que vous aurez créés. Nous allons voir maintenant du coup les buckets. Alors, les buckets, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, un seau de stockage qui sera hébergé dans un des nombreux data centers que Wasabi peut proposer. Ici, donc, vous mettez le nom du bucket. Donc, je vais mettre webinar. Je vais l'héberger du coup à Paris. Je vais webinar 1. Je vais l'héberger à Paris. Je peux faire une configuration rapide si jamais j'ai déjà créé un bucket et que je ne veux pas m'embêter du coup à en recréer un second avec les mêmes options, etc. Je fais suivant. Ici, du coup, on peut faire de la gestion de versionning et le verrouillage des objets. Le versionning, comme son nom l'indique, va garder la plupart des versions des datas qui vont être dans votre bucket. Et le verrouillage des objets est une version d'immuabilité sur les objets que vous allez avoir dans vos buckets. C'est-à-dire qu'ils ne pourront être ni modifiés, ni supprimés. C'est une forme supplémentaire de sécurité. La journalisation des logs, c'est tout simplement des logs qui vont être enregistrés à l'intérieur du bucket ou à l'extérieur. On peut le décider l'un ou l'autre. Et ça nous permettra du coup de voir les accès au bucket et qu'est-ce qui a été créé dans le bucket spécifié. La réplication, comme son nom l'indique, c'est un copier-coller du bucket. Donc du bucket d'origine vers un bucket A ou B. Le balisage, ce sera pour vous retrouver justement au niveau des valeurs dans le bucket, au niveau de si vous téléchargez plus ou moins de nombreuses datas. Vous passez en revue et vous créez le bucket. Une fois le bucket créé, rendez-vous dedans. Dedans, comme vous pouvez le voir, nous pouvons créer des dossiers. Quand vous allez devoir configurer Wasabi sur votre logiciel de backup ou sur un visionneur cloud, vous pourrez du coup stipuler que les données vont dans un dossier créé dans le bucket. Nous avons du coup les réglages. Nous retrouvons du coup la plupart des options que nous avons trouvées pour la création de buckets, mais plus encore. Notamment au niveau des autorisations, des propriétés, au niveau de la conformité qui est l'immuabilité des objets, avec les modes de conformité où il faudra du coup mettre en place un temps de rétention. Par ailleurs, faites attention, une fois que le temps de rétention a été mis en place et si vous avez des objets dans le bucket, ce temps de rétention ne pourra pas être modifié sur les objets qui sont présents dans le bucket. Vous pouvez définir la réplication des objets, définir un cycle de vie, l'utilisation qui est calculée une fois par jour, en général c'est vers 2 h du matin, les différents contrôles d'accès avec une gestion des groupes et un réglage rapide. Nous avons aussi la possibilité de mettre en place des stratégies qui iront s'imposer soit sur le bucket, soit sur un utilisateur. Wasabi propose lui-même par ailleurs un générateur de stratégie, pour éviter de vous embêter à coder la stratégie en brut. Pour accéder maintenant aux différents buckets, il vous faudra un utilisateur.
La création d'un utilisateur est très simple. Vous appuyez sur créer un utilisateur, vous rentrez le nom de votre utilisateur. Si vous voulez lui donner un accès console ou un accès clé API, vous pouvez demander du coup une authentification multifacteur, donc un 2FA. Vous pouvez l'assigner dans groupe, lui assigner une stratégie, passer en revue, et une fois l'utilisateur créé, nous allons nous retrouver dedans. Voilà. Une fois l'utilisateur créé, nous voici dedans. Dedans, vous pourrez du coup créer une clé d'accès utilisateur. La clé d'accès sera très utile pour accéder du coup à votre bucket et notamment enregistrer et télécharger ou même download des fichiers, upload ou download. Par ailleurs, en parlant de l'upload et le download, Wasabi ne limite absolument pas du coup la bande passante au niveau des data centers. Ce sera la connexion de votre client qui limitera oui ou non la bande passante au niveau de l'upload et du download. Vous avez aussi les rôles qui sont tout simplement des rôles avec des stratégies appliquées dessus que vous pourrez appliquer à un utilisateur. Les groupes, où dans les groupes, vous appliquez une stratégie au groupe, un utilisateur dans le groupe, et ainsi l'utilisateur dans le groupe héritera de la stratégie qui a été appliquée au groupe au préalable. Par ailleurs, dans les utilisateurs, il existe une notion de hiérarchie. Ici, je suis connecté avec un utilisateur racine. Mais il est possible de créer des utilisateurs administrateurs ou Wasabi Administrator Access. Vous aurez plus ou moins différentes options. Si jamais vous voulez plus de détails sur la plupart des accès Wasabi et sur Wasabi en général, vous pouvez revenir vers nous et ainsi demander une démo. Nous nous ferons un plaisir du coup de vous expliquer ce que Wasabi a en ressources. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je redonne la main pour la partie commerciale. Merci beaucoup Quentin pour ton intervention. Nous allons voir à présent les modèles de tarification qui sont proposés sur cette offre Wet Stockage. Il existe deux modèles. Le modèle Pay as you go, c'est un modèle mensuel qui vous assure une flexibilité maximale. Il n'y a pas d'engagement. Et il y a une évolutivité, c'est-à-dire que vous pouvez commencer avec seulement un ou deux clients et puis petit à petit peut-être basculer davantage de clients en créant davantage de buckets. Au niveau de la tarification, c'est 6,99 € le Tera mensuel, donc c'est hyper intéressant. Et je répète, il n'y a pas de frais sur les entrées-sorties de données, c'est vraiment uniquement le volume stocké qui est pris en compte par rapport à la facturation. Nous avons un autre modèle de tarification, il s'agit du RCS, Reserved Capacity Storage, qui vous permet d'économiser les coûts, qui vous permet également de prévoir votre budget. C'est un modèle qui s'adresse à des MSP qui ont déjà une idée de leur volumétrie annuelle, sachant que vous avez une volumétrie qui vous est allouée, mais que si jamais il y avait une sauvegarde qui déclenchait un dépassement, là aussi c'est flexible, on ne va pas mettre la sauvegarde en échec, la sauvegarde sera bien effectuée et par contre, c'est prévu dans l'offre, lorsqu'il y a un supplément, on repasse sur un modèle Pay as you go à 6,99 € le Tera mensuel. Donc, c'est également une solution qui est flexible et qui s'adapte aux besoins de vos clients. Donc, sur ces deux offres qui sont mensuelles ou annuelles, on a 3 niveaux de console possibles et donc 3 niveaux de gestion. Le niveau WACAM, Wasabi Account Control Manager, permet de créer en fait des channel accounts et des sub-accounts, donc les comptes channel et les sous-comptes, à l'intérieur desquels vous pouvez créer également des buckets. Okay, sachant que le bucket correspond, un bucket égale un client, concrètement. Vous avez un niveau de gestion Channel Account qui vous permet de créer des sous-comptes et à l'intérieur de ces sous-comptes des buckets. Et pour finir, vous avez le Wasabi Management Console. Il s'agit de l'accès à la console de type Sub-Account, donc le sous-compte, à l'intérieur desquels vous allez créer des buckets pour chacun de vos clients.
Il faut savoir que l'offre RCS débute à partir de 10 Tera, donc vous avez 10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1024 Tera de disponibles dans la grille tarifaire Watt stockage. Et il faut savoir que la console Wacom est disponible à partir d'un contrat RCS 25 Tera. Voilà, en dessous, c'est pas possible d'avoir accès à ce type de console qui est prévu avec une arborescence quand même hyper intéressante. On passe donc au détail des consoles. La console Wacom se présente comme ceci. Elle vous permet donc, comme je vous ai indiqué précédemment, de faire des channel accounts et des sub accounts à l'intérieur desquels vous avez vos buckets. Ok. L'avantage qu'elle présente, eh ben, ça permet de faciliter la facturation. Vous pouvez voir, donc vous avez la vision sur les sub accounts, les channel accounts. Okay, vous pouvez également avoir cette vision-là sur la consommation totale de votre Wacom, donc avec une vision mensuelle de la volumétrie. Ensuite, nous avons le Channel Account dont je vous ai parlé précédemment. C'est une console pour les partenaires Channel qui facilite la gestion quand vous avez de multiples clients. Sous un même compte. Elle permet aux partenaires de créer et d'attribuer des espaces de stockage spécifiques et vous pouvez aussi suivre la consommation de chaque client et centraliser la facturation. Donc c'est des fonctionnalités intéressantes comme la Wacom. Ça s'apparente à la Wacom, mais c'est disponible avant les 25 Tera. Et enfin, la Wasabi Management Console qui vous permet en fait de créer vos buckets. Et je le rappelle, un bucket égale un client. Les buckets sont bien hermétiques les uns par rapport aux autres. Okay, les clients ne peuvent pas avoir les données des autres clients. Quels sont les avantages pour vous les MSP? Les trois grands avantages concurrentiels de Wasabi, il faut les connaître. C'est la règle des 3 P, prix, performance, protection. Le prix, parce que c'est 80% moins cher que AWS en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas de frais sur les entrées-sorties de données et sur les requêtes API, donc c'est hyper intéressant au niveau tarif. La performance, c'est beaucoup plus rapide que les concurrents. On a vu précédemment que c'était 6 fois plus rapide sur l'écriture et la lecture de données. Les chargements et téléchargements sont bien plus rapides. Et enfin, au niveau de la protection, vous avez des data centers qui ont été sélectionnés par Wasabi qui bénéficient des certifications, donc notamment les HIPAA, le HDS pour le data center parisien Equinix, il faut le savoir. Et vous avez également au niveau protection l'immuabilité des données. Donc il faut le savoir, c'est très important dans certains secteurs d'activité d'avoir des données immuables et il faut savoir qu'avec Wasabi c'est possible. C'est d'abord le logiciel de sauvegarde qui donne les directives à Wasabi et ensuite vous pouvez à l'intérieur d'un bucket gérer vous-même le paramétrage de l'immuabilité de vos données. Donc vous avez vraiment une double protection à ce niveau-là. En termes d'avantages pour vous les MSP, on a donc la réduction des coûts avec une tarification simple, pas de frais supplémentaires, pas de coûts cachés. Du coup, ça vous permet de réduire vos coûts de stockage de manière significative. Okay. Ensuite, vous avez également une gestion simplifiée. Donc, vous avez accès à la console que Quentin vous a expliqué précédemment. Vous avez une scalabilité qui est intéressante. Okay, vous pouvez ajuster en fonction des besoins de vos clients. Les buckets ne sont pas limités. On peut regarder leur évolution et leur volumétrie, mais en fonction des besoins du client, ça s'adapte. La sécurité, bien entendu, est optimale avec toutes les normes qu'on a vues précédemment. Et également la partie immuabilité qui est disponible. Le produit est disponible en marque blanche à partir d'une certaine volumétrie bien entendu et vous bénéficiez en tant que client privilégié Wattsoft d'un support technique gratuit et en français qui est prévu dans le contrat. En termes d'accompagnement Wattsoft,
Vous bénéficiez donc d'un accompagnement sur les 40 solutions que nous vous proposons et que nous vous aidons à déployer et à mettre en place chez vos clients. Vous bénéficiez également de tutos et de webinaires, toutes ces ressources qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On vous invite également à vous abonner pour pouvoir avoir toutes ces infos de manière plus facile. Vous avez donc les webinaires, on vous invite également à les consulter parce qu'ils sont source d'informations précieuses pour vous et pour vous aider et aider vos clients également. Et on vous accompagne également au niveau des formations puisqu'on est certifié Calliope et que donc on propose des formations à nos MSP sur la plupart des solutions que l'on commercialise. Vous pouvez regarder le calendrier des formations dans votre espace revendeur. Voilà pour ce webinaire. On espère vous avoir apporté un maximum d'informations sur la solution Wattstockage. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir été présents. Vous avez sur cette slide les coordonnées de Wattsoft. N'hésitez pas à nous solliciter pour discuter ensemble de vos projets. Et puis, vous avez également la possibilité de scanner le QR code pour bénéficier des 30 jours d'essai gratuits sur la solution Wattstockage. Alors n'attendez plus et rejoignez-nous dans l'aventure du stockage cloud.